Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Poussillon, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec la fine équipe, j'ai envie de dire l'équipe originelle, l'équipe du départ, j'ai plus du tout de qualificatif. Bonjour Karim, salut. Salut Marcus, salut à tous. Ça va Karim? Ouais, ça va, ouais. Ça va. On va en parler dans 2 minutes, salut Anto, tu permets que je salue tout le monde, ça te dérange pas? Salut Anto. Salut. Salut. Et salut Matt. Bonjour. Ça va Matt? Ça va bien, mieux que Karim. Ouais, combien de temps as-tu dormi toi? Moi, on est sur un rythme, je pense que le médecin préconise, un 8 heures, je pense. Un truc c'est ça. Grosse nuit. Oui, bah non, mais moi pareil, je dois être entre 6 et 8 heures facilement. Un truc un truc bien, tu vois. Pour vivre vieux. Un truc où on est en bonne santé. On est en samedi matin, il est 9h30, il fait beau, on est bien. Karim, ça va? Ça va. Combien d'heures toi? 1h30. Ouais. C'est une belle nuit pour lui. Ah ouais, grosse nuit. C'est limite une grasse mat. 1h30, je crois que t'es pile sur le cycle, tu sais, sommeil profond, paradoxal, alternatif. Tu vois, je pense que t'as fait un cycle. Normalement, t'es censé en faire. Je crois que c'est ça. Non, mais vraiment, en plus, j'ai lu ça cette semaine. J'ai voulu en faire une question d'ailleurs. Je crois qu'un vrai cycle, c'est 90 minutes. Oui. Et en fait, ça sert à rien de dormir 8 heures. Comme la machine à laver. Comme la pareil, exactement. C'est la 60 pour les couleurs. Non, mais c'est ça. Il faut pas dormir 8 heures. Il faut dormir 8h30 ou 7h30. Ouais, parce que tous les cycles, en fait, sont des cycles de 90 minutes. Et Karim, il a fait le cycle linge froissé. Ah oui, ça se voit à ses yeux. Il a les yeux froissés. Linge plissé. Bon, messieurs, je suis content de vous revoir en tout cas, parce que ça fait 3 semaines au moins qu'on n'a pas enregistré ensemble. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, donc là on est reparti pour un rythme effréné qui va nous emmener jusqu'à l'été. Le concept de l'émission c'est toujours le même, 3 parties, une question, une première partie d'actualité, une seconde sur le jeu, je vous donne pas le thème encore, et une troisième de culture générale. C'est parti. Première question, je rappelle qu'on compte les points, d'accord? Oui. Moi j'ai dit ça avec une petite voix, une prosodie assez particulière. Je rappelle qu'on compte les points. Attention. Première question, messieurs, d'actualité. Qu'est-ce qui a nécessité 1,2 km de nappe le 17 mars dernier? Une table. Ouais. Yes. La plus grande raclette faite par Chicandier. Bravo. Il m'énerve quand il est comme ça. Évidemment, Chicandier a organisé à Saint-Etienne. En plus, il y a donc une dizaine de jours désormais, la plus grande raclette du monde, 600 kilos de fromage, 300 kilos de charcuterie, 1 tonne de patates et le tout sur 1,2 km de nappe. Pas mal. Pour combien de personnes? Faut pas moins. Faut pas moins sinon tu te fais chier. C'est d'ailleurs devenu un record du monde. Oui. Il y a officiellement ont été comptés 2254 2236. Pas loin. Putain, dis donc, ouais, pas mal. Il a les chiffres en tête. Les chiffres en tête, putain, tu vois. Non, mais c'est impressionnant. Vraiment, délire. Moi, c'est dommage que ça soit aussi loin que ça. Ouais. Tu me foutais ça à Angers, Nantes, je crois que j'étais le premier à prendre mon ticket pour y aller. Mais non il va le faire. Il va démocratiser ça, je pense. Il va le faire d'autres villes, j'ai entendu. Ah ouais Même à l'étranger, je crois, non? Ben, en fait, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il envisage de faire d'autres défis, mais. Oui, la tu vois, choucroute ou je sais pas c'est quoi. ça, exactement. Putain, mais t'as lu l'article? Oh là là, il est Choucroute à Il Saint-Tropez, est chicandophile. bouillabaisse à Dunkerque. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être chez nous, tiens? Qu'est-ce qu'on bouffe? Nous, on bouffe de tout. Mais Ouais. après, est-ce qu'il y a le pâté aux prunes, mais c'est chiant? Oui. Ouais, mais c'est pas bon surtout. Si, ça va. Ouais, je suis jamais été fan. Ou alors de il ce faudrait truc-là, quoi. plutôt se rapprocher de la Vendée. Il y a quelques produits vendéens. Mais... La Mojette, la plus grande Mojette. Les fouets. Ah oui, les Les fouets. fouets. Ouais, voilà, Ah oui, on les l'a, fouets. on l'a. On peut l'organiser. Ou les Allez, huîtres. on fait un aussi, appel. ou alors les huîtres. Mais non, mais attends, on fait un appel à Chicandier. On fait Ah ouais, appel. vas-y, carrément. Ah ouais, Allez. bah vas-y, je t'en Allez, prie. attends, j'ai pas son numéro. Bonjour, tout de suite. Chicandier. Il s'appelle Jason. Il s'appelle José. Non, Jason. Ah bah attends, mais en Jason. plus par Saint-Etienne, je peux peut-être Ah, trouver c'est des un- liens. c'est un- Oh la c'est un vache. match. Oh là là. Mais oui, parce que t'as tes entrées à Saint-Etienne, toi J'ai là-bas. mes entrées, j'ai mes. Non mais vas-y, il faudrait qu'on essaye d'organiser un truc comme ça. En tout cas, si il nous écoute, bon, il y a peut-être assez peu de chance, mais en tout cas, nous on est chaud. Sait-on jamais. Vraiment, on est chaud pour faire un truc comme ça. On peut le taguer. Et même tout simplement, si il a envie de faire exactement la même chose sur Angers ou sur Nantes, franchement, on vient. Avec plaisir. Gros délire. Ouais, évidemment. manger. Faire des fouets à Nantes, aucun intérêt. Non, bah une raquette. Et une table entière au Cap d'Aix, c'est quoi alors? Il y a pas besoin de nappe là-bas. Tarte au poil. Une fricassée de champignons. Allez, quand Mathieu n'arrive pas à finir ses phrases, c'est que c'est pas bon signe. De rondelles. Pardon. Premier point pour Karim, bravo Karim. Deuxième question. Est-ce que vous... Ah tiens, on va parler de séries. C'est quoi la dernière série que vous ayez kiffé regarder, Karim par exemple? Après, je suis pas trop série, moi. Donc, la dernière que j'ai maté, c'était celle de One Piece sur Netflix. Parce que D'accord. j'aime bien One Piece Ouais. à la base, le manga de Eiichiro Oda. Mais C'est quoi, après- c'est quoi qui te fait chier dans les séries? en fait, la longueur. Le fait qu'il y en ait je suis plusieurs. chiant. Non, mais en fait, je suis comme les jeunes, plus ou moins, tu vois.
pour mon grand âge. Non, mais en fait, c'est trop long. Ça me fait chier de rester 45 minutes devant ma télé à mater un truc inintéressant. 20 minutes, tu vois. Ça me va 20 minutes. Et 45. Ouais, tu veux la fin, c'est ça? Non, mais c'est que j'arrive pas à trouver l'intérêt, tu vois. J'avais kiffé Dexter à l'époque, Breaking Bad. Mais là, tu parles de séries qui sont énormes, tu vois, des séries avec des dizaines de saisons. Bah ouais. Bah non, mais moi, je regarde des séries qui sont Navarro, c'était collector quand même. Enfin, je veux dire, Navarro nous manque, quoi. Non, mais il y a des séries beaucoup plus courtes. Mais tu regardes quoi comme série? La dernière en date que j'ai regardée, moi, c'est Fury, par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix avec Marina Foïs. Et cette actrice dont j'ai oublié le nom, mais qui est franchement exceptionnelle, celle qui joue justement, je vais pas tout spoiler, mais en qualité d'acteur, tu veux dire? En qualité d'actrice. Ah ouais, non, franchement super forte. T'as Kachovic aussi qui est dedans. Ah oui. Ouais, vous l'avez pas vu cette série-là? Non. Franchement, alors je vous la conseille. C'est pas la série de l'année, mais Marina Foïs très bien, Kachovic très bien. Combien d'épisodes? Il y a aussi comment s'appelle-t-il le Jeremy Nadeau. Vous voyez qui c'est cet humoriste? Il est japonais? Pas du tout. Mais plutôt black en plus de ça. Jeremy Nadeau. Non, c'est un très bon. Donc Jeremy Nadeau très très bon dans cette mini-série. Et ça dure combien de temps les épisodes? Ça doit être 40-45 minutes un épisode, mais t'en as peut-être, je sais pas, 7-8. Et c'est tout, quoi. Tu vois. Alors peut-être qu'il y aura une suite, j'en sais rien. Bon, le début est pas mal les séries de 40 minutes justement par épisode. Ouais, moi aussi. Ça te met dans l'ambiance. C'est un bon deal. Puis tu sais, en termes de rythme de soirée aussi, tu sais, où souvent tu réfléchis à dire tiens, parce que des fois t'es pris un peu en otage à dire tu sais, tu vas pas regarder un Christopher Nolan de 2h30. Tu peux. Aussi, tu peux. Non, mais Karim, il voit pas la contrainte. À minutes, je commence à mater un film de 3 heures. Carrément. Je sais pas pourquoi j'ai regardé Karim. Je trouve que 20 minutes c'est bien pour un truc humoristique. Ah oui. Mais par contre, tu sais, un truc un peu dramatique où faut te mettre dans le personnage et tout ça, 20 minutes c'est un peu court. Oui, c'est vrai. T'as regardé quoi toi comme série dernièrement? Humoristique, j'en regarde plus beaucoup. Non, mais je suis resté très Game of Thrones. Aussi OVNI sur Canal, j'ai bien aimé. Tu l'as vu Outlander ou pas? Non. J'ai commencé à regarder ça, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre. Moi aussi, mon ex regardé ça. Quand Marie-Lise parlait de ça l'autre fois, je suis moi j'ai regardé. Ah, elle a parlé de ça l'autre fois? Bah oui. Ouais, mais j'écoute pas moi. C'est série préférée. Ah, ok. Parce qu'il voyage dans le temps et tout, et elle adorerait être à la place de l'héroïne. Vous écoutez pas vos émissions? Mais oui, c'est vrai. Exactement. Mais Marie-Lise, c'est la fille qui est dans l'émission, c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Oui. On peut y aller parce que je crois qu'elle nous écoute pas. Salut Marie-Lise. Si, par contre, il y a la série du moment que j'adore, c'est d'Argent et de Sang. Ah bah ça c'est top. Je l'ai pas. C'est où, sur Netflix ça aussi? Ouais, mais c'est sur, tu sais, Marco Mouli, tout ça, les mecs qui ont fait le carbone. Le carbone. On va parler de série parce que le 16 mars dernier, sinon cette phrase n'a aucun sens, au festival lillois qui s'appelle Série Mania, les 2 premiers épisodes d'une série qui s'appelle Dans l'ombre ont été présentés. L'info insolite de cette histoire, c'est qu'elle a été coécrite par Gilles Boyer et qui donc? Un Français, monsieur. Connu, très connu? Oui, très connu. Ouais. Ardisson? Non, pas Ardisson. Qui est un écrivain connu ou... Ah non, on le connaît pas pour ses talents d'écrivain. Ok. Non, c'est pas un scénariste habituel, quoi. Non, c'est pas un scénariste habituel. On le connaît pour autre chose alors? On le connaît pour autre chose, oui. Politique. Ah, ouais. Bruno Le Maire? Pas Bruno Le Maire. Non, il écrit pas le bouquin, ce gars-là. Édouard Philippe, bravo. Effectivement. Oh, ça faisait longtemps que qui sort vraiment du très loin. fond des tripes, quoi. Du rectum. En fait, Édouard Philippe et Gilles Boyer, ils ont coécrit tous les deux un livre qui est sorti, je crois, en 2011 et qui s'appelait déjà à l'époque Dans l'ombre. Et cette série a été adaptée. Et au moment de la réalisation du scénar, ils ont d'abord été en fait mettre un œil sur la qualité du scénar, etc. Puis finalement, ils sont devenus co-auteurs de la série, ce qui est plutôt pas mal. Ça me donne envie. Moi, c'est une série politique, évidemment. On se plonge dans les arcanes d'une campagne présidentielle Ouais, ça peut être sympa. Moi, j'ai vu l'exercice de l'État avec Michel Blanc. C'était très bien ça. J'avais adoré. Et souvent, tu vois que c'est les mecs qui avaient une autre profession, qui a trait justement au scénario du film. Tu vois, je pense à comment il s'appelle, qui a écrit Mérine et tout ça, que j'ai bouffé. Ah oui, l'ancien flic. Ouais, l'ancien flic. Marshall. Marshall, ouais. C'est Marshall qui a fait Mérine. Non, je dis c'est pas Olivier Marshall. J'ai pensé. C'est comme le gars du bouquin, tu sais. C'est pas lui, mais tu vois qui je veux dire. Mais j'aime bien parce que du coup, on arrive à Marshall. Mais Olivier Marshall, tu vois, tout ce qu'il a écrit, je trouve que ça, à chaque fois, il y a l'ambiance flic, il y a l'ambiance voyou, tu vois. Oui, parce qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Tu vois, mais justement, il y a que ça, je trouve, moi, en fait. C'est-à-dire que le mec, il est dans un carcan, quoi. Il peut pas en sortir. Mais du coup, c'est ce que tu lui demandes, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu lui demandes pas de faire un. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. J'aimerais bien qu'on. C'est la Suisse. Rocco, il est devenu producteur. Ah oui. Comme quoi, tu vois. On passe vraiment du coq à l'âne. Non, mais cette série, elle raconte l'acteur Melvin Poupeau. Il incarne Paul Franqueur. Je ne vois pas qui c'est, Melvin Poupeau. C'est le gars super connu qui a joué notamment dans le film de Dupontel, là, quand il a un masque, là, putain. Ah ouais, d'accord. Au revoir de là-haut, ou un truc du genre. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Ok, d'accord. Donc Melvin Poupeau, il incarne Paul Franqueur, un candidat désigné par son parti pour affronter Marie-France Trémaud, qui est elle-même interprétée par Karine Viard. Et c'est Karine Viard, la grande favorite à l'investiture suprême. Problème, le conseiller de Franqueur apprend
apprend que la primaire aurait été truquée. Voilà. Ça peut arriver. Ça, c'est vraiment c'est une vraie histoire. C'est juste l'histoire ne le dit pas si c'en est une vraie, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Regarde ce qui se passe en Russie. Ouais, bah voilà. 87%. Voilà, ça y est. Attends, Stéphane Bern, il fait mieux apparemment. Putain, Frédéric Mitterrand est mort. Ouais. Bon. Ouais. Stéphane Bern, moi c'est Frédéric Mitterrand. Je sais pas. Il y a des associations d'idées comme ça. Moi, c'est la Thaïlande, moi, toi. Ah oui, moi aussi, c'est la pédophilie et les enfants, quoi. C'est pas pourquoi ça, Frédéric Mitterrand. Non, mais je sais pas, ça m'a fait un tout petit truc. C'était la semaine dernière. Voilà, je voulais en parler pendant le bonsoir. Est-ce que c'est. Il y a Jack Lang qui est venu d'ailleurs encore. Putain, ferme-la, Jack Lang, le gars, à chaque fois, il a été ministre de la Culture 2 ans et chaque fois quelqu'un est mort. Oui, je l'ai bien connu. Ouais, ta gueule, Jack. Non, il fait la nécrologie de la musique. Hein, il a fait sa nécrologie, quoi. Mais tout le temps. Mais ouais, mais le mec, il est fort pour ça, c'est ce qu'on lui demande. Penses-tu qu'il est payé pour ça? C'est Jack. Il aime bien venir à la télé, tu vois. Il monte son lifting et sa gueule toute gonflée, on dirait un peu de la le gars. Jack, il est figé dans le temps, quoi. Il a quel âge, ce homme-là? Je pense qu'il se montre pour que voilà, si demain si demain il y a une place de ministre de la Culture à prendre, il reprend. En mode Manuel Valls. Personne va faire ça. Manuel Valls. Manuel Valls, il existe encore, lui? Ouais. Ah bon? Il vient à la télé faire des plateaux télé, on lui demande son avis. Pourquoi tu demandes l'avis de Manuel Valls? Le gars, il sert à rien. Claire, le mec, il a été échu de partout, quoi. Mairie de Barcelone. Même mairie de Barcelone, il a même pas été élu. La mairie de Barcelone. Il a même pas été élu. Bah après, c'est pas illogique non plus. Ah, il avait postulé, tu vois. Oui. Moi non plus, j'ai pas été élu à la mairie de Barcelone. T'as pas candidaté? Ah non. Il a candidaté, il a fait des photos sur Insta et tout avec les petites marches là connues de Barcelone. Lèche cul. Bref. T'as un avis sur tout, toi. Et j'ai surtout un avis. On va parler de pognon et de gros pognon d'ailleurs. Vraiment de pognon de manière colossale. Vous feriez quoi comme projet vraiment dingo si vous aviez un pognon de malade, Mathieu, par exemple? Un pognon de dingue, moi je sais directement, je vais au supermarché, j'achète que du casse-grain. Wow. C'est le meilleur. T'as vu le prix du casse-grain? Franchement, dans les boîtes de conserve. Je crois que tu voulais virer les boutons pression, t'avais dit ça à une époque il y a très longtemps. Oui, c'est vrai. J'aime pas les boutons pression. T'aimes pas les boutons pression? Je déteste ça. Il a fait des manifs. C'est une vraie phobie. Il a fait des manifs, t'as jamais vu ces cartons? C'était quoi déjà? C'est les boutons pression. Trop de pression. Vive le fermeture éclair. Non, le casse-grain, les gars, franchement, faut aller sur le casse-grain. C'est onéreux, mais t'es jamais déçu. Ok, d'accord. Je m'attendais pas à ça, je vais t'avouer comme réponse. Moi, j'achèterais Twitter. C'est vrai? Ah ouais? Non. Ah ouais. Non, mais vraiment, est-ce que vous avez. Parce que là, je vais vous parler d'un mec qui a un projet de malade mental quand même. Mais vraiment. Non, mais si, c'est pour ça. Le milliardaire là qui veut faire. S'il donne la réponse avant la question, il n'y a pas de point. Ça serait vraiment. Non, mais ça serait vraiment énorme là pour le coup. C'est un milliardaire ou pas? Ouais, c'est un milliardaire. Allez, je vous pose la question. C'est Clive. Ouais, il y a une vraie question. C'est Clive Palmer qui est un milliardaire australien. Il a presque 70 balais pépère et il a un projet complètement jeté. Il veut construire quelque chose. Construire quoi? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Alors attends. C'est un parc d'attractions? Non, c'est pas un parc d'attractions. Non. Il dépense des thunes. En fait, le mec, j'ai vu son portrait. Il disait en fait, il a plein d'argent et il s'ennuie. Bah voilà. Donc il fait des choses improbables. Et putain. Ouais, je sais pas s'il s'ennuie. Il avait déjà eu ce même projet fou il y a 10 ans et puis finalement ça a capoté pour des raisons, je pense, de partenariat. Mais le mec, en fait, il aurait la capacité de reproduire plusieurs fois ce qu'il veut construire. Et c'est ce qu'il dit à la presse, qu'il l'a chatouillé en lui disant bah il y a 10 ans vous aviez dit ça. Ouais, putain. Et en fait vous le faites pas. Et genre il aurait franchisé quoi? C'est un truc qu'il peut franchiser après? Ah non, je peux pas le franchiser. C'est un truc en dur. Ah oui, c'est un truc en dur, c'est construire. Titanic 2, bravo Karim. Ah putain, ça revient de loin ça, très fort. Je cherchais, attends, il fait quoi ce canard? Ah oui, ouais, exactement. Et le mec en fait, il veut juste refaire une reproduction du Titanic mais comme à l'époque mais pour le couler. Non. Non. Ce serait pas mal, le mec qui fait bah là, on va tous là. Vous inquiétez pas, il y a des canaux de sauvetage assez pour tout le monde. Mais il a fait ça parce que les gens ont dit bah c'est dangereux. Il fait non, on va sécuriser, il y aura des canaux de sauvetage plus qu'à l'époque. Tu sais qu'il y aura forcément des gens qui vont monter dedans et ils vont reproduire le même chemin. Non mais le mec, ils vont chercher la voiture de Leonardo DiCaprio aussi. La voiture. Bah tu sais la scène, la célèbre, la baie. T'as évidemment l'image. Où est-ce qu'on va? Dans les étoiles. Moi j'amène mon calepin et mon crayon. Pour dessiner des. Tu voudrais jouer Léo quoi. Légère. Mais le gars, apparemment, il est fou, quoi. Projet de malade mental. Mais il est très branché vieux trucs. En gros, les riches et les pauvres. En gros, les gens de 3ème classe, ils seront comme à l'époque du Titanic, donc dans des vieux réfectoires ensemble avec les rats, je pense pas. Mais et le gars, il dit, vous vous rappelez sur le Titanic, les gens qui continuent de jouer du violon pendant que les gens, tu vois, j'aime les gens comme ça qui préfèrent amuser les riches plutôt que de penser à leur propre. Les troubadours. Les troubadours. Faut vraiment être milliardaire pour ça. Putain. T'as vraiment pas le choix, tu vois. Par contre, je trouve, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des milliardaires qui ont des vraies vocations, pas des trucs à la con, ou qui le fait que la Terre, tu vois, écologiquement, on voit qu'elle se dégrade, etc. Ils achètent des espaces naturels pour les laisser naturels. Genre des forêts. Il y en a qui ont des forêts entières. Ça s'appelle de la fondation. Non, truc fiscal là.
pour. L'évasion fiscale. Pas de l'évasion, mais de la. Bref. Ouais, ok, d'accord. On est vraiment pas assez riche autour de la table pour avoir ce vocabulaire-là, visiblement. Non, mais genre, t'as des coins de l'Amazonie, tu vois, t'as des mecs qui sont des mecs ultra riches qui en ont acheté des hectares et des hectares pour les laisser vierges, tu vois. Oui, c'est très bien. C'est bien ça. Et ça, je trouve que c'est des vrais trucs, quoi, tu vois. De toute façon, le monde change. Et puis, on n'y peut rien. Il y a plus de saison. Exactement. On est au printemps. Je connais les mecs qui ont acheté des filles pour pas les garder vierges. Vas-y, donne des noms. On va pas tout savoir. 2 points pour Karim, bravo à toi. C'est le plus fatigué, mais c'est celui qui est en tête. Autre question, messieurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de McDo. Tiens. Anthony se réveille, on le voit et tout le monde le sait. Mets les mains sur le casque. Un jeune Britannique a réussi à obtenir 100 repas gratuits de McDonald's. Comment a-t-il fait? 100 repas. Il a porté plainte? Ou il a menacé de porter plainte? Non, il a pas porté plainte du tout. Il a fait quelque chose qui aide McDo et McDo lui a rétribué sans McDo justement. Non. Non. Il a fait une pub? Il a pas fait une pub. Il les a achetés. Je veux dire, il a été au drive, il a dit On s'est offert. Alors je vais répéter, il a 100 repas gratuits. D'accord. Ouais, 100 repas gratuits. Non, parce que sinon en fait c'est pas tant une question, puis il y a rien d'insolite, c'est pas c'est non plus. En fait, le mec il est allé au Domac. Ouais, bravo. Il est connu le gars? Non, pas du tout. Non, j'ai même pas son nom. Ça pourrait être un gars lambda quoi. Ah oui, c'est un gars lambda. C'est pas en France, c'est en Angleterre. C'est lié à une carte de fidélité. Non, pas du tout. Non, parce que le mec, tu il vois, est né le jour de McDo. Non, rien à voir. Il est le jour de McDo. Non, il est né à McDo. Sa mère, elle a. Ah ouais, elle a accouché. Oui. Comme quand tu nais dans un avion. Voilà, c'est ça. Le gars qui a gagné 90 billets. Exactement. Tu bosses carrément. Ou alors tu ne bosses plus justement, tu vois. Non, parce que moi je sais ça parce que je regarde pour préparer l'émission. C'est ça. Mais oui, mais comment tu sais ça? Peut-être qu'ils l'ont dit au truc d'M6 là, 12h45 ou je sais pas quoi. Tu regardes le 12h45? Bah quand je suis en télétravail, oui, lundi et vendredi. Parce que après manger, je me pose devant la télé. Ton patron, il écoute là? Jusqu'à 16h. Bah non, patron. Je suis en télétravail, je suis lundi et vendredi, c'est autorisé. Du lundi au vendredi? Non. Ah oui. J'ai même le jeudi. L'autre fois, il y a un pont en mai ou je sais pas quoi là. Oui. Et si tu poses le vendredi, j'ai posé 2 jours et j'ai une semaine entière de vacances. Ouais. Parce que le vendredi il est filé. Merci. C'est honteux. C'est le week-end d'après que t'aurais dû poser des jours parce qu'on est en enterrement de vie de garçon ensemble, cher ami, le 24. Ça c'est pas prévoyant. J'en poserai aussi. Il est fort. D'ailleurs, est-ce que les mariés nous écoutent? On sait pas. Mais s'ils nous écoutent, José, si tu nous écoutes. C'est un secret? Non, c'est pas un secret. Bah non, Georges il a trahi, quel connard. Bon, bref, on revient à ma petite question, messieurs. Comment il a fait pour gagner 100 McDo? Pour gagner 100 McDo? C'est lié, c'est sanitaire. C'est pas sanitaire. C'est un tirage au sort? C'est pas un tirage au sort non plus. Il a proposé une nouvelle recette, on le burger, non? Non, c'est pas ça. C'est pas con. Il a trouvé l'ingrédient secret de la sauce Big Mac. Non, parce que je crois qu'on peut avoir la recette. Parce que j'avais voulu la faire à 10 grammes près probablement, mais t'as toute la liste des ingrédients. Ouais, mais pas le dosage. Peut-être pas le dosage, effectivement. Non, c'est pas ça. En Angleterre, c'est un rapport avec l'Angleterre ou pas du tout? Non, je pense que ça aurait très bien pu se passer en France, sans aucun problème. Est-ce qu'il a fait quelque chose en rapport avec McDo ou est-ce que le résultat c'est McDo mais non, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose en lien avec McDo. C'est un mec qui aime McDo ou qui est contre McDo? Bah en fait, je pense qu'il aime ça parce que s'il a obtenu 100 repas gratuits, tu vois, c'est qu'à un moment il les a mangés. Tu vois. Il a nettoyé le McDo? Non, il a pas nettoyé le McDo. Non, il a pas nettoyé le McDo. Il a trouvé un truc dans un McDo et du coup on a acheté son silence. Alors, il a trouvé un doigt ou un rat ou un truc. Non, horrible. Un doigt c'est chaud. Un doigt c'est chaud. Ouais. Un doigt c'est chaud. Un doigt, 2 doigts. Autant un rat, bon, écoute. Ouais. Ça peut arriver. On est tous à Paris, on habite à Paris, voilà, et la faune locale, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Alors quelque part, tu t'approches un peu, mais tu restes loin, mais t'es sur une bonne voie, j'ai envie de te dire. Il a eu un Big Mac qui ne ressemblait pas du tout à la photo. On devrait tous l'avoir le McDo. Oui, c'est ça. En fait, c'est celui qui a un Big Mac qui ressemble à la photo qui lui gagne 100 photo non contractuelle, bien évidemment. Oui, il y avait un concours, il a trouvé un nombre de je sais pas quoi de frites qu'il y a dans la corbeille de frites là, enfin dans le truc de frites. C'est génial, mais c'est pas ça. Mais c'est génial. Non, mais attends, combien de frites dans une grande frite? Ouais, 37. Je vais comme ça. Moi je dis beaucoup plus. 48, je pense, un truc comme ça. Il a gagné un jeu. 50, moi. Un jeu. Il a gagné Il a pas gagné un jeu. Moi aussi pour le coup. 48, tu m'as dit que toi t'es plus près des 50, mais 48, c'est pas loin quoi. Oui, je sais, oui. Ouais. Est-ce qu'il est employé chez McDo? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non, il sait et je peux. Non, mais non, je vais pas vous aider. Non, je vous laisse un petit peu. C'est un truc qu'on aurait pu faire nous. Ah oui, complètement. Ah ouais. Ah oui, complètement. Faut juste avoir un peu de temps. C'est tout. Ok. Donc c'est pas juste il est arrivé tiens machin. Non, pas du tout. Il a fait quelque chose. Non, il a fait quelque chose. Ah bah oui, depuis tout à l'heure. Il a bouffé le jouet du Happy Meal, il a réussi à le chier intact. Alors faut vraiment avoir beaucoup de temps là et puis tu vois une vraie confiance. Il a fait un restaurant McDo en allumette? Non. Non.
Combien de briquets? Et les tubes de colle. 27. Avec les bourreaux. J'aurais dit 36 moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui prend du temps? Non, je vais vous donner un indice parce que je vois que vous galérez, ou alors je prends la réponse pour moi. Qu'est-ce que vous préférez? Un petit indice. Un petit indice. Il a utilisé pour ça l'intelligence artificielle. Il a créé le nouveau jingle. Non, pas du tout. Pas la pam pam pam. Il a créé une nouvelle recette. Il n'a pas créé une nouvelle recette non plus. Allez, je vous laisse 30 secondes et après je prends le point. Il a fait. Il n'a pas fait une affiche. Il a rendu service pour le. Il a pas rendu service. Il a écrit un article. Il n'a pas écrit un blog. Il a écrit quelque chose avec l'intelligence artificielle. Une chanson. Alors, développe un peu. Pas une chanson. Il a écrit une critique sur un critique gastronomique sur les non, menus. pas du tout. Une histoire avec McDo. Sur l'histoire de McDo. Non, c'est pas sur l'histoire de McDo du tout. En fait, McDo l'a dédommagé, même si je dois. Si je dois vous... si je dois vous donner un indice. Allez, je prends le point, c'est pas grave. Un premier point pour moi, ça arrive toujours. Le mec, en fait, il a, vous savez, quand vous mangez au McDo, vous avez un ticket. Et ce ticket, en fait, vous pouvez scanner un QR code et ça vous permet de mettre une critique sur McDo. Et lui, il a récupéré des dizaines et des dizaines de critiques comme ça. Et il a fait bosser l'intelligence artificielle pour lui demander de faire, en fait, une critique négative très détaillée en expliquant que ça s'était mal passé, que c'était froid, que le steak était pas cuit, etc. Et à chaque fois que, en fait, il faisait cette critique-là, il récupérait des McDo et il en a récupéré une centaine au total avant de se faire griller. Il a volé en fait. Il n'a pas volé. En fait, c'était une récompense du dédommagement et le nombre cumulé a fait qu'il a fait une centaine de plaintes, donc il a récupéré une centaine de repas. Mais ce qu'on peut dire, tu vois, pour rebondir là-dessus, de McDo, c'est qu'ils sont quand même assez généreux. Et ça vous est jamais arrivé de retourner et de dire, il manquait du bacon? Moi, je gueule et je suis vénère. Ou alors, tu vois, et même quand c'est pas arrivé, et à chaque fois, ils donnent. T'es comme ça, toi? Quand j'étais plus jeune, on le faisait. Mais non. On allait dans la voiture, on revenait, on disait, il manque ça. Parce que c'était faux. Alors que ça coûtait pas cher à l'époque. Faux et vrai. Non, mais faux et vrai. C'était vrai. C'est du vol, quoi. T'as volé McDo. Ouais, t'es un voleur. Oui, et d'ailleurs, on a mis en péril la trésorerie. Sans doute, oui. À cette époque-là. Ah ouais, non. Anto, moi j'ai souvenir que tu avais porté plainte, mais fait une. Contre Magnum. Le colis. Contre Magnum, ouais. Il est où mon colis? Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. On avait même fait un hashtag. Exactement. Magnum Ruby. Non, vous avez jamais porté. Est-ce que vous êtes du genre à mettre des commentaires négatifs, tu vois? Oui, alors par contre. Ah ouais. Ouais. Alors sur quoi? Un restaurant. Ah ouais. Affamé. Genre sur. Vas-y, t'inquiète. Sur Google. Et sur Google. J'ai eu récemment Google qui me disait votre avis est utile. Je fais ok, super, merci. Des gens qui ont trouvé mon avis utile et j'ai eu des confs et tout, je connaissais pas du tout. Très bien. Et ouais, pardon. On va faire juste une petite digression. Juste avant qu'on appuie sur le bouton de l'enregistrement de l'émission, on avait dit à Karim vraiment essaie de terminer tes phrases parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que t'as une idée dans une idée, tu vas pas jusqu'au bout de ton raisonnement. Donc vas-y, s'il te plaît, quoi. Les perceptions, elles sont dans sa tête. Très bon, mais dans ma tête, c'est fini. Il est déjà passé à autre chose. Très bon restaurant, mais un peu gastro. Genre, tu sais, les mecs, ils te font la révérence quand ils te servent. Ça me fait chier, moi, tu vois, je suis pas là pour qu'on me lèche le cul. Et en entrée, j'ai bouffé 2 bouchées et le plat 2 bouchées aussi. T'as 4 bouchées, j'ai payé 65 balles au final, je fais. Mais t'as eu 3 révérences. Ouais, très sympa, mais. Ouais, t'avais faim, quoi. J'avais faim. En fait, ton problème, c'était ça. Ouais, et j'ai sorti, parce que je suis un peu drôle comme gars. À la fin, je fais ce restaurant porte très bien son nom, je suis ressorti affamé. Oh là là. C'est pour moi, il a jeté le micro. Là, j'ai jeté le micro out. Ah ouais. Non, mais Anto, je te vois bien aussi du genre à mettre des avis comme ça. Mais positifs ou négatifs d'ailleurs? Ah ouais, rien du tout. Zéro. Par contre, dans mon métier, je réponds aux avis. Ah oui, c'est vrai. Des gens qui donnent des avis sur l'entreprise. Et pour le coup, là, il y a vraiment des gens qui sont. Tu fais CM un peu community manager, quoi. Ouais, d'accord, ok. Entre autres, ouais, ça va. Oh là, le dédain, mon vieux. Non, mais il y a des gens, tu sens que leur vie est triste, quoi. Tu vois qu'ils te mettent un avis qui est. Pour tout et pour rien. Ouais, pour tout et pour rien. Et puis quand tu vas sur leur compte Google, tu peux voir les avis qu'ils mettent partout. Oui. Et les mecs, ils critiquent tout. Ils critiquent Leclerc, l'hôpital. Il y a des gens qui vont critiquer l'hôpital. Tu te dis, mais attends, mais les gars, sans déconner. Après, ce qui est même abusé, c'est que l'hôpital puisse être critiqué sur Google. Je trouve déjà rien que la base, le principe, tu vois, donner un avis. Après, c'est un établissement de santé, tu vois, dire c'était pas propre, c'est certainement qu'il y a un manque de moyens. Donc en fait, je suis à peine d'accord avec ça. Mathieu, toi, t'es du genre comme ça? Non, je mets pas les avis. Par contre, je lis les avis. Ah oui, d'accord. Oui, par contre, je vais lire les avis si tu vois, si j'ai un doute, pas spécialement sur le restaurant parce qu'il y a TripAdvisor et tout ça, et je trouve que c'est assez honnête, vrai. Enfin, pas surtout, mais ça donne quand même des grandes lignes de savoir si le restaurant il est bien ou pas. Mais les avis ici sur les trucs de justement les médecins, tu vois, les spécialistes. Ah ouais. Ouais.
Putain, c'est sciatique. Je veux dire, autant si t'as mal bouffé, tu ressors. Bon, au pire, t'as une bonne chiasse. Autant si le mec il t'a mal opéré du dos, t'es baisé pour la vie, quoi. Donc, oui, ok, d'accord. Alors, par contre, tu vois, quoi, tu vois. Moi, je suis vraiment comme toi. Je peux avoir tendance à regarder les avis pour m'aider en fait dans une décision, mais par contre, pas du tout sur des professionnels. Après, en même temps, sur des professionnels de santé. J'ai jamais été, je pense, aussi sujet à devoir le faire non plus, quoi. Anto, tu voulais dire tout à l'heure Non, c'est que les avis, c'est toujours un peu gênant parce que j'ai plein d'anecdotes là-dessus où, par exemple, moi je travaille dans l'automobile et j'ai des concessions à gérer pour le marketing. Je parle, non, Entre autres. non, mais attendez, je parle, c'est juste pour avoir l'image. La photo, exactement. Ouais. J'ai du mal. Pourtant, j'étais en forme ce matin, je sais pas ce qui se passe. On finira pas cette phrase. Le contexte. Et en fait, il y a un lundi matin, par exemple, je suis arrivé et j'avais 19 avis négatifs sur la concession, une concession en particulier. Et en fait, c'était qu'il y a eu une rave party juste à côté, dans un champ juste derrière, et les mecs, en fait, ils se sont amusés sur leur téléphone à tous mettre des mauvais avis sur le truc. Ils avaient rien à voir, si tu veux. Ah ouais. Et ça, tu peux rien faire. Donc ça fait que notre note moyenne, elle a chuté d'un coup. Et tu peux pas supprimer. Tu demandes à Google, tu dis Google, ça, cet avis, il est pas bon. Sauf qu'eux, ils vont te dire, ils te disent que t'es pas bon, c'est pas à nous de dire que t'es pas bon. Ah, ok, d'accord. Même si l'avis est faussé, tu peux pas avoir enclenché une procédure particulière. Le seul truc que tu peux prouver, c'est par exemple s'il t'insulte. Si le mec il dit Marc est un connard, tu peux demander à Google de l'enlever, ils l'enlèveront. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une insulte. Ou raciste ou des choses comme ça. Voilà, un clair de bidet, c'est une insulte. Rajouter une ça dépend du contexte. Mais voilà, en fait, c'est ça que c'est un peu gênant. Ou par exemple, quelqu'un qui est pas content, des fois, tu vas trouver 4 avis négatifs parce qu'il a demandé à sa femme, à sa fille et puis à son voisin de mettre un avis négatif. Oui. Donc voilà, c'est un peu dur, quoi. Mais je trouve que c'est le pendant de Internet, c'est qu'avant il y avait pas les avis, tu savais pas, t'avais rien, t'arrivais chez les gens, t'arrivais chez les professionnels, t'avais pas tout ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu vois, on est tombé du tout au tout. C'est qu'aujourd'hui, même le mec qui t'en veut et qui a pas des bonnes raisons, des bonnes intentions, il peut te défoncer. Il peut te défoncer. Et à l'inverse, les avis qui sont ultra positifs, je m'en méfie également. Tu vois, parce que moi, j'ai déjà été appelé par des gens qui m'ont dit s'il te plaît, mets-moi un avis, alors que je suis jamais rentré dans la boutique, tu vois. Juste parce que en fait, ça fait du référencement et compagnie, tu vois. Donc, bref, autre question, et vous allez voir qu'on n'est pas si loin que ça. Un fait d'actualité récent m'a fait découvrir que chaque année, 8000 candidatures spontanées sont envoyées à une entreprise pour un poste particulier. Lequel ? 8000, ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Est-ce que c'est un truc avec une île paradisiaque ou un truc comme ça là ? Non, c'est pas ça. Ah oui, un job de rêve, non ? Non, c'est pas un job de rêve. Une entreprise française ? Oui, français, monsieur, c'est français. Artisan ? C'est pas un artisan. Non, c'est pas un artisan. Public ? C'est pas public. Non, c'est privé. Des petites mains ? C'est Decathlon ? Des petites mains. C'est pas Decathlon. McDo ? Pas McDo non plus. Non, on sort du McDo. C'est un gros employeur. Ah oui, c'est un très gros employeur. On connaît tous la marque. Ah, vous connaissez tous, évidemment. Et vous connaissez tellement qu'on va en faire le thème du jour. Alors, Leclerc, c'est pas Carrefour. Leclerc. Non, c'est pas Carrefour non plus. C'est supermarché ou Non, c'est pas un supermarché. Automobile ? C'est pas l'automobile non plus. La Redoute ? C'est pas la Redoute non plus. C'est le net. C'est pas non. C'est pas une entreprise du net. C'est pas une entreprise du net. Non, pas du tout. C'est une vieille entreprise qui est connue et reconnue ? Oui. Saint-Gobain ? C'est pas Saint-Gobain, mais c'est très très vieux et c'est une part de l'entreprise d'ailleurs pour laquelle il y a 8000 candidatures spontanées chaque année. C'est coté en bourse ? C'est Club Med. Je sais pas. Club Med. Non, je pense pas. C'est pas ça. Non. Côté en bourse, c'est 440. Donc non, je crois pas. Non, mais les grosses boîtes. Non, c'est pas Club Med. Il n'y a pas que 40. Il y a pas que. Ouais, mais en France, c'est ça. Bon, en tout cas, les 40, c'est les 40 très grosse entreprise, mais c'est une branche de cette entreprise-là pour laquelle il y a ces 8000 candidatures spontanées annuellement. Dorsel ? Pas Dorsel. Ah, ça aurait été pas bête. C'est français, Dorsel ? Ouais, Ah, oui. Ouais, vous êtes bien renseigné quand même. Marc. Ah oui, bah c'est. Oh, pardon. J'avais jamais pensé À à ça. ton avis, pourquoi tu t'appelles comme ça ? J'aurais dû m'appeler Marion si je t'ai dit. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai, mes parents m'ont toujours dit ça. Ça tirait bien. Je sais pas comment le prendre. Avec un petit maréchal derrière. Avec les. Vous savez vos noms si vous aviez été une fille ? Moi, il voulait pas de moi, de toute façon. Oh, Anto ? Je crois que c'est Flavie, je crois. Ah ouais, Anto c'est mieux, ouais. Ah, après, j'ai rien contre Flavie, tu vois. Ouais, Flavie, je suis pas fan, tu vois. Avec une couille. Flavie avec une couille. Flavien. Flavien. Ah ouais, Flavien, ouais, ça passe, c'est vrai. Ouais, Flavien, ça passe. Tu passes de Flavie à Anthony, d'ailleurs, c'est bizarre. Bah ouais, Marion, Marc, Karim. Bah non, moi déjà, j'aurais dû m'appeler comme mon frère. Enfin, mon frère, j'aurais dû avoir le prénom de mon frère et lui, il s'appelait Jimmy. Aucun sens, mais bon, bref. J'aurais dû m'appeler Fouad. Ok, d'accord. Et en fait, Karim. d'accord, bon, très bien. J'ai rien compris à son histoire. Oui, Mes parents voulaient appeler mon frère Jimmy et moi, ils voulaient m'appeler Fouad. Et en fait, ils appelaient mon frère Fouad et moi Karim. Parce que vous êtes jumeaux ? Non, pas du tout. Non, mais Il a pourquoi tu 50 t'appelles pas Mais Pourquoi parce tu qu'en t'appelles Et ça te dérange pas si on t'appelle Jimmy jusqu'à la fin de l'émission ? Ah ouais, tiens. Si vous voulez, mais c'était le nom de mon frère à la base. François, on l'appelle bien Fouad dans l'absolu. Guy Guerlier. Ouais, bah ouais. Alors ça, Parce qu'il y a c'était. une ressemblance. Ah ouais, physiquement, c'est impressionnant. Frappante. Physiquement, c'est Frappante. même. Frappante. le même, 8000 ils sont.
8000. Mais vous ne pourriez pas le faire parce qu'en fait, pour faire ça, il faut 10 ans d'expérience, pas les JO. Il faut 10 ans d'expérience dans un secteur très particulier. Médical. C'est pas médical. Tu vois, pensez direct à 10 ans d'études. 10 ans. Non, c'est pas 10 ans d'études. J'ai pas parlé d'études. D'expérience. 10 ans d'expérience pour pouvoir en fait être recruté par cette entreprise-là. C'est dans le loisir ? Oui, c'est dans le loisir. C'est du loisir. Oui, c'est du loisir. Disney. C'est pas Disney. Non, parce que j'aurais pas dit que c'était français. Sinon. Ah oui. Là, c'est français, mais ça bosse à l'étranger. C'est-à-dire que c'est une entreprise française, mais qui a un rayonnement international. C'est pas Total. Non, c'est pas CAC 40. Louis Vuitton. C'est pas Louis Vuitton. LVMH. Oui, non, c'est pas LVMH. C'est pas CAC 40 non plus. C'est pas CAC 40 non plus. On y allait dans cette entreprise, nous. Non, c'est du loisir ou pas, t'as dit ? C'est du loisir. Donc, mais en fait, Parc Astérix. Non, c'est pas Parc Astérix, mais c'est pas du loisir au sens, tu vois, Puy du Fou, Parc Astérix ou des trucs comme ça. Non, c'est pas un parc d'animation. Voilà ce que je cherchais. C'est pas Intersport. Non, c'est pas. On peut pas appeler ça du commerce. Non, l'entreprise en elle-même, c'est pas du commerce, même si elle en fait par définition. C'est pas le voyage. C'est pas le voyage. C'est pas la Jonquera. Mais c'est un truc dans cette veine-là. C'est pas la Jonquera non plus, Mathieu. Non, rien à voir. Un truc dans Vous en êtes un peu loin. C'est artistique. Ouais, je vous ai bien baisé là-dessus. C'est artistique. Et je vous le redis. Si je vous parle de ça, c'est parce que cette semaine, on a entendu parler que de ça. Que de ça. Que de ça. Mais que de ça. Que de ça. Je Frédéric suis sûr que Mitterrand. nos auditeurs ont la réponse. Vraiment. On a entendu parler que de Ah ça. ouais. Tap. Et Le je vous décès ai donné du fils de Gaulle. Je vous ai donné un indice tout à l'heure, juste avant de poser la question. Je vous ai dit qu'il y avait une forme de lien avec ce dont on était en train de parler. Les avis. Les avis, exactement. Google. Non, c'est pas français. Non, mais c'est ça. Ah, mais t'as dit que c'est pas un truc du net. Amazon. Non, j'ai dit que c'était pas un truc du net, ouais. Justement, c'est ça qui est intéressant. La Poste. C'est pas la Poste, monsieur. Alors, Anthony, sachez-le, est vraiment en pleine réflexion. Quand les mains sont sur le casque, c'est inconscient. même les doigts d'ailleurs. tu vois. C'est inconscient. C'est inconscient, mais Poutine, quand il tape le numéro de la bombe nucléaire, il a les doigts comme ça. pareil, c'est ça. Il tape avec ses coudes. Physiquement, il y a un truc aussi d'ailleurs. Bon, 8000 les gars, 8000 et puis je vais être obligé de prendre le point. Mais non, pas deux fois, c'est pas possible. Mais bon, pourtant, je vous dis, on C'est de entend la télé. parler que de ça. Non, c'est pas de la télé. Il y a évidemment des répercussions à la télé et c'est une entreprise qui fait des avis. Voilà, je peux pas vous aider plus que ça. C'est pas TripAdvisor. C'est pas TripAdvisor, mais on est dans cette veine-là. Booking. Pas Booking non, non c'est plus. français, toujours pareil. Pensez à un truc, mais c'est tangible. Ils sortent un vrai truc. C'est pas des... Le guide Michelin. Merci Karim. Bien joué. Mais ouais, Putain. tout simplement. On a entendu parler de ça à quel moment dans la semaine? Mais parce qu'en fait, c'est cette semaine que toutes les étoilés ont reçu ou perdu leur étoile. Il y a un gars qui a 3 étoiles. Exactement. Et donc, comment dire, les gens qui postulent à ça, ils sont 8000 par an. Parce qu'en fait, ils veulent devenir, comment appelle-t-on ça, inspecteur du guide Michelin. C'est pas des restaurants qui candidatent pour. Non, c'est le mec caché là. Exactement, c'est. Ils veulent bouffer à gratos quoi. Alors, c'est pas si simple que ça. Alors, j'ai potassé le truc. Allez, j'arrête là tout de suite parce que c'est le thème du jour. On parle du guide Michelin aujourd'hui et donc j'étais en train de dire qu'il y a donc 8000 personnes qui candidatent pour devenir inspecteur du guide Michelin. Il leur faut 10 années d'expérience dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Voilà. Et après, ils ont une formation et pendant cette formation, grosso modo, ils doivent se taper à peu près 800 repas pour assimiler la méthode Michelin avec quelqu'un. Moi, je veux bien. Après, ouais, mais attends, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que en fait tu manges que après faut avoir une critique détaillée de l'environnement, de la bouffe, connaître les cuissons, les produits, le rapport au terroir. Non, c'est pas si simple que ça. Le rapport au terroir. Bah évidemment, parce qu'en fait le restaurateur qui ne travaille pas les produits locaux, je pense qu'il est dévalorisé par rapport. Tu penses? Bah évidemment, c'est sûr. Évidemment. Mais non, mais bien sûr. J'espère qu'ils ont des critères comme ça parce que sinon. Les produits locaux, tu en branles. Tu sais, si tu manges. Non, mais tu manges tant que c'est français, tu vois. Mais tu vas te calmer, Jimmy. Hein. Non, mais justement, c'est là tout l'intérêt du guide Michelin, c'est de se dire que le restaurant qu'on va manger à Brest, ce sera pas la même chose que le restaurant qu'on va manger à Strasbourg. C'est la gastronomie, Et encore moins celui qu'on va manger en Corrèze, tout ça. Tu vas te rapprocher vraiment de la culture du quartier, quoi, vraiment du local, quoi. Après, ce que je me demandais, c'est est-ce que, et peut-être que ça fera l'objet d'une question, mais dans ce cas-là, je te niquerai une question et ça fera plaisir. T'inquiète. Mais je me demande si, au même titre que De Funès dans l'aile ou la cuisse, il doit arriver et dire. On va en parler de ça par contre. C'est vrai. Est-ce qu'il va goûter je veux goûter la sole, je veux goûter l'entrecôte, je veux goûter les escargots, je veux goûter les toits. Est-ce que c'est ça? Oui. Du coup, est-ce qu'ils le savent, les restaurateurs avant? Non, c'est secret. Donc t'es un peu grillé, le mec qui arrive et qui dit alors vous allez mettre la sole, les escargots. C'est pas ça du tout. Non, parce que tu prends un plat, tu vois, l'autre il prendra l'autre plat et toi tu te. Quel est votre plat signature? Oui, c'est ça. Tu prends le plat signature et puis en plus de ça, donc j'ai lu que potentiellement ils y retournent, tu vois, parce que leur avis est pas sincère ou il leur manque un truc d'analyse et donc ils y retournent. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs l'histoire du guide Michelin? Comment ce guide est né? Je vais vous la raconter. Je crois.
C'est vraiment c'est lié à Michelin déjà. Ah non, mais en fait, c'est par rapport aux pneus. Tu vendais les mecs qui roulaient, je crois. C'est à peu près ça. En fait, en 1900, il y a André Michelin et son frère Édouard qui publient à l'occasion de l'exposition universelle un guide publicitaire offert à l'occasion de l'achat de pneumatiques. Et en fait, ce guide, lui, il permet de voir la liste des garages, des médecins, des cartes routières, des pharmacies même à l'époque, parce qu'en fait, l'essence se trouve dans les pharmacies. D'ailleurs, c'était pas de l'essence. Oui, l'essence se trouve dans les pharmacies. Bah ouais, en fait, si tu veux, t'as pas de distributeur, t'as pas de pompe à essence. À l'époque, sur les bagnoles en 1900, il y a 2000 personnes qui ont le permis, quoi. Donc c'est vraiment ridicule. C'est des vrais chiffres, ça? Ah oui, c'est des vrais chiffres. Il y a 2400 conducteurs pionniers de l'automobile à qui le guide fournit une information précieuse, donc je viens de vous le dire. Et pendant une vingtaine d'années, ce guide-là, il va être distribué pour chaque achat de pneumatiques. Donc l'objectif, c'est de faire rouler les gens, hein, par définition. Hein. Michelin, ils sont pas cons. Eux, ils vendent du pneu, donc en fait, il faut que les pneus s'usent. Et donc pour que les pneus s'usent, il faut faire rouler les gens. 20 ans gratuits, au bout de la 20e année, la légende raconte que le truc est devenu payant. Pourquoi? Et c'est ma première question. Le guide Michelin est devenu payant à partir de 1920. Pour gagner des sous? Alors non, il y a certainement ça, mais avant c'était payé par la publicité, c'était un guide publicitaire. Donc là, ils en ont fait un truc payant, pas cher, c'était vendu 7 francs d'ailleurs à l'époque, donc c'est pas non plus si fou que ça. Mais il y a une rumeur qui dit qu'André Michelin aurait pris la décision de le rendre payant parce qu'il aurait constaté quelque chose qui l'a fait chier. Pas simple. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Non, c'est pas une question philosophique. Hein. Vraiment, il a vu quelque chose et c'est pas possible que ça serve à ça. Ah, c'était recyclé soit en déchets ou soit. C'est pas ça. Ils arrachaient les pages pour couper les patates quoi dessus. Ah non, c'est pas ça. Mais c'est un truc comme ça que je vous demande. Vraiment, c'est vraiment c'est un truc à la con comme ça. Pour allumer le feu? Pas pour allumer le feu. Pour caler une table. Pour caler une table. J'y ai pensé. Bravo Karim, c'est effectivement ça. Là, il aurait vu un garagiste utiliser des guides pour caler des établis de travail qui étaient un peu bancals. Et là, colère, il dit plus jamais je distribuerai, j'imprimerai, je ferai travailler des gens à la réalisation d'un guide qui sert uniquement à caler des tables. Première question, première bonne réponse de Karim dans le jeu. Non, dans ce jeu. Ça fait combien là? Ça fait 4 points pour Karim, 1 point pour Anto et 1 point pour moi. Ah oui, attends. Et Mathieu est là. Je peux pas partir à l'histoire. Je peux pas faire des points et présenter l'émission. Faut choisir. Le guide Michelin aujourd'hui, il a 124 ans et évidemment, il est international. Donc ce n'est pas qu'en France, mais dans tout un tas de pays. Alors je crois pas que ça soit l'exhaustivité du pays, mais bon, il faut quand même un nombre important d'inspecteurs pour pouvoir aller conquérir un pays en particulier. C'est en France qu'on compte le plus de restaurants étoilés. Il y en a 630 avec Monaco. Dans les comptes, on est comme ça. C'est en France qu'il y a le plus de restos une étoile. Il y en a 526 en France. Je trouve ça énorme. C'est énorme. Ça fait, tu vois, ça fait 5 par département. Et Cocorico pour le coup. Non, mais franchement, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'en Maine-et-Loire, on en ait. Le Favre d'Anne. Moi, il y en avait un du côté de Cholet, à GT exactement, qui a perdu son étoile. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il a perdu son étoile. Comme quoi, ça se perd assez facilement. Enfin, facilement. Après, il y a le cadre aussi qui joue. Donc, il y a beaucoup à Cannes, à Nice, à Monaco. Exactement. Et apparemment, c'était une chasse d'eau qui était mal tirée. Ça joue à pas grand chose. Ça joue vraiment à rien. Il y avait une trace dans le fond. Ils ont pas nettoyé, c'était chiant. Il y en a 630, donc je disais, des restaurants étoilés en France. Mais nous ne sommes pas le pays où il y a le plus de restaurants 3 étoiles. Japon direct, j'aurais dit. Bravo. J'allais dire ça. 3. C'est marrant parce que quand j'ai préparé la question intuitivement, en fait, moi, ça me serait pas venu. J'aurais dit l'Italie. J'aurais dit un truc comme ça. Non, parce que je l'avais entendu, moi, ça à une époque, je crois. Bravo Anto, parce que au Japon. Les 3 l'avaient. Oui, mais c'est Anto qui l'a dit en premier. En France, il y en a 31. Au Japon, il y en a 32. Donc c'est vraiment kiff bourrico. Aux États-Unis, 14. En Italie, 11. Et en Allemagne, 10. Il y a une sacrée diff quand même. Mais carrément. Et au Japon, de ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il y a eu une période où beaucoup de chefs français sont partis au Japon. Oui, c'est possible. Et ont donné la bonne parole aux Japonais, quoi. Même s'ils font de la bonne cuisine de base. Hein, donc, voilà. 453 étoiles au final et au total au Japon contre 165 aux États-Unis, qui n'est pas si énorme que ça. Bon, les ricains, s'ils savaient cuisiner, on le saurait. Oh, ça y est, ça balance. Allez, Mathieu, tu parlais de l'aile ou la cuisse tout à l'heure. Donc, le film, en fait, parodie le guide Michelin. Film génial, c'est avec Monsieur Duchemin. Même si t'as pas vu Anto, c'est pas grave, parce que tu sais très bien que la question va tourner autour de tout ça. C'est Louis de Funès qui joue Charles Duchemin et son fils, c'est Coluche qui joue Gérard. Michel Coluche. À l'origine, ce n'était pas Coluche qui était pressenti pour ce rôle, mais qui donc? Galabru. Pas Galabru.
rue. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux des noms, je veux de la bataille. Un jeu ou pas par rapport à l'époque, il devait avoir dans les âges de Coluche, je dirais. Ok. Didier Gustin. Pardon. Didier Gustin. Non, c'est pas ça. Quelqu'un d'hyper connu. Toujours vivant. T'as dit qui? Pierre Mandy. Non, pas Pierre Mandy. Toujours vivant. Toujours vivant. Toujours debout. Toujours debout. Oui. Renaud. Laissez de voir. Ça aurait été énorme. Jean Lefebvre. Non, pas Jean Lefebvre. Non, parce que Jean Lefebvre, décédé depuis longtemps. je pense dans les âges de Louis de Funès, il fallait quand même que ça reste crédible. Il fallait qu'il joue le fils. Ah oui, de... Thierry Lhermitte. Auteuil. Non, c'est pas Auteuil non plus. C'est pas Thierry. Michel Blanc. Ni Michel Blanc, c'est pas le Il a du Splendide. pif Auteuil. Junio. C'est pas Junio, c'est pas le Splendide, je viens de te dire. Ah pardon. En fait, Fais-moi le dernier, tu vois. Christian Clavier. Ouais, c'est bon. Ouais, j'abandonne. Josiane Balasco. Il chante ton jeu. Allez-y. Pardon. Didier Bourdon. Non, pas Jacques Jacques Villeray. Villeray. Pas Jacques Villeray. Je dirais. Boringer. Je dirais Jacques Villeray. Putain, je sais Jackie pas. Bouffroura. Ah oui, non, Oh la c'était vache. oui, carrément. Bien joué. Putain, t'as Gérard la mémoire. Depardieu. Pas Gérard Depardieu. Ah, mais par contre, Philippe Devers. pas Devers non plus. Patrick Devers. Patrick Devers, Ouais. pardon. Non, mais par contre, Gérard vraiment combien dans la génération de Gérard Depardieu. La génération de Gérard Depardieu. Ah, ben l'autre là, le oui. grand blond avec une chaussure noire. Ah, Pierre Richard. Pierre Richard. Oui, donc c'est carrément Karim qui a le point. Ah bah oui, non. J'ai dit Pierre Richard. En même temps. Moi, je demande un nom. Non, mais attends, je dis le gars. Ouais. Mais t'aurais dû fermer ta gueule. Ouais, très bien. Mais tu connais les règles du jeu depuis le Non, temps. mais ok, tu dois connaître. Vous voulez pas que je gagne. T'as tout dit. Ouais. Celui qui Le fait grand blond avec une chaussure noire. Pierre Richard. Et il fait le parapluie aussi. Et Ouais. fait le... Bon, Exactement, Pierre Richard, mais ça aurait Oui. pu bien lui aller. Et puis finalement, Ah oui, il était très bien. retenu par d'autres obligations. C'est pour ça que c'est pas lui qui a pris ce rôle-là, mais Ça c'est aurait très devenu bien allé. le légendaire Coluche. Ouais, Donc, parce que le rôle en plus convient aussi à Pierre Richard. Oui. Un peu gauche. oui, un peu bonnet, tu vois. Ouais. Vraiment, le mec, si ma mémoire est bonne, dans la cuisse, Coluche, il veut être clown, c'est ça, non? Ouais. Ouais, il est dans un cirque, ouais, c'est ça. Et Et il du déplace coup, la troupe en fonction d'où ils vont à chaque fois. Exactement. Et il se cache pour y aller justement. Mais et son père se retrouve Ouais. en l'occurrence. Avec le coup de la mousse à raser là. Ouais. On va le raser, faut le nettoyer avec le seau d'eau à la fin là. Ouais, c'est. C'est marrant parce que ça fait partie de ce genre de film que j'ai vu et revu plein de fois, mais il y a tellement longtemps qu'en fait ma mémoire, je pense, me fait défaut. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression, il y a pas mal de films comme ça, et en fait, je me rends compte en préparant les questions qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Et en fait, ça me plairait de les revoir. Mais c'est pas si simple que ça à trouver en fait. Si tu veux mater Loulou la cuisse, mais j'ai essayé moi, tu vois, par exemple, bah tu vas où? Tu fais quoi? Ouais. Ah, tu mets un bandeau de pirate et tu télécharges de manière légale quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais YouTube, non tu les retrouves pas ces films-là sur YouTube? J'ai je pas crois essayé. pas. En fait, j'ai pas eu le réflexe même. ne Ouais, serait-ce Parce que c'est là-dessus. domaine pas, public 50 ans. Non, je suis pas sûr. Non, bah non. pas. Bah non, là Non. t'es en 75 là, un truc comme ça. Ouais, ok. Ah remarque, attends, c'est Si, pas 40 si- ans. Non, mais les Non, mais domaines c'est pas publics, domaine c'est public, ouais, c'est- parce que c'est différent. faut que ce soit, je sais plus, 50 ans après la mort de l'auteur, Ouais, voilà. etc. Ah oui, Enfin bref, ok. on est loin. Ouais, Par c'est contre, possible. musique. Musique. C'est qui la musique? Les Loulou la cuisse. Le tien, là Le seul qui fait. Bah, tout, comme d'hab. Vladimir Je Cosma. vais pas le dire Ouais, parce c'est qu'après, j'ai pas de Vladimir Cosma. Et vous, Cosma, oui, évidemment. Ouais. et vous la connaissez forcément la musique de Lélo la Ah, je cuisse. l'ai plus, là. Vous direz pas que c'est Lélo la cuisse, mais si on la met là, on la mettra sur le Sur le montage. montage. Ok. Attends, on fait. Attends. Ouais, mais là, sur le téléphone, Écoute. Ah ouais, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ouais. Ah putain. On fait de la post-prod. On fait de la post-prod. Non, mais c'est vrai, elle est bien. Non, mais Mathieu, mets-la nous pour voir. Je vous la mets. Ouais, mais Alors mais qui l'a vu déjà le Lélo la cuisse? Moi, tout le monde. Ah, Ouais, toi, non, t'as pas y a- vu ça? Je te l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, non, mais j'ai pas Je t'ai écouté. fait un signe Ah oui, de la c'est vrai, tête. oui, C'est pour ça carrément. que t'as dit, tu l'as Oui, pas en vu. plus. Oui, Tu l'as dit. putain. Tu vois, quand je disais que ma mémoire est sélective, Ouais, les c'est gars. clair. Tricatel. Ah, bah, Tricatel, ouais, c'est ça. C'est Mais le gros industriel qui Exactement. tu mets du papier, ça devient une salade, Oui. tu mets du pétrole, ça devient un poulet. Ouais. Enfin, c'est Non, mais c'est énorme. tu l'as, Mathieu? Ah, ça y est. Ah, mais oui, Ah, mais oui. évidemment, on l'a. très Ça gastronome. fait très émission des De années cuisine, 80. Ouais. Et bon appétit, bien sûr. Maïté. Et c'est la musique des mousquetaires. La bonne anguille. Ouais, c'est ça. Elle est encore vivante. Bonne bonne mère. imitation. Et là. Ah oui. Ta 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 ta. Vraiment. Putain, ils sont pas fichés sur les paroles, mon gars. Ouais. Merci, Mathieu. Bravo. Je crois que c'est la dernière question du jeu d'actualité, du jour que je La thématique. vous pose de la thématique. On est obligé, quand on parle de gastronomie en France, de parler de Paul Bocuse. Fun fact sur Paul Bocuse, en 1944, il décide de s'engager dans l'armée de la libération du général de Gaulle. Il se retrouve en Alsace et son régiment se fait dézinguer de manière chamée. Il est touché juste à côté du cœur et il est sauvé par des GI ricains qui en fait lui filent du sang. Il s'en sort, mais c'était vraiment chaud pour lui et à cette occasion, pour qu'il s'en souvienne, les GI américains lui en font un tatouage sur l'épaule. Quel est ce tatouage? Poche de sang. C'est pas une poche de sang. Une croix gammée. Pas une croix gammée non plus. GI ricain. Petit souvenir d'Alsace. Non, c'est pas ça. Non, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est un rapport avec la bouffe ou pas du tout? Est-ce que ça veut dire- Quelque part, oui, un peu. Ouais. Fourchette. C'est pas une fourchette. Non, mais à l'époque, il est pas cuistot, si tu Ah veux. oui, non. Non, Oui, non, bah non. juste, En bidasse. 1944, c'est pas un couteau. Une patate. C'est pas une patate. Non, mais c'est pas. En fait, ça n'avait pas dessiné. J'ai voulu faire un rond. Ah, c'est fait une patate. Cherchez pas autour de
de la bouffe, parce que ça va pas vous aider. Un oiseau. Cherchez la symbolique. Quelque personne. Une toque. C'est pas un. Une pigargue. Allez, t'es pas loin. Un chewing-gum. Ah, c'est vrai. Oui, bah oui. Je vous ai donné Une colombe. un coq, bravo. Il a dit en premier. C'est Anto. Ouais. C'est Anto. En fait, j'ai dit tout seul en fait. Non, Karim l'a dit juste après, non. Ah ouais, vraiment. Ça va, au niveau de la mémoire, t'es vraiment pas. T'es plus là. Et non, mais en fait, fun fact, tu vois, ils lui ont dessiné un coq et ce coq, il l'a gardé donc évidemment toute sa vie. Et puis, il a dit que de temps en temps, il lui parle à voix basse, ça le calme. Le coq lui parle. Non, lui, il parle au coq. Ah d'accord. C'est assez marrant, je trouve. Mais un tatouage de Tolar ou un vrai tatouage? Ah non, je pense que c'est un tatouage de Tolar. Ah ouais. L'aiguille, ça bave. Ouais, c'est allez voir. Ça ressemble pas du tout à un coq, hein. C'est un dauphin, le truc. Mais... Alors moi je l'ai vu, ça ressemble à un coq, mais je l'ai vu, tu vois, Bocuse il a déjà, je sais pas, tu vois, 70 balais. Ouais, bah oui. Forcément. Bocuse il est mort. Oui, non mais j'ai vu une photo. Il a vu une photo où il avait 70 balais. Voilà, c'est ça. Merci. Faut dire à l'imparfait. Il est mort il y a pas si longtemps que ça. Non, il y a peut-être 4-5 ans, c'est ça, comme ça. J'ai pas regardé précisément. Est-ce que vous êtes tatoué ou non, pas du tout. Je ne tatouerai jamais mon corps. Ah oui. C'est vraiment un dogme, tu vois. Ouais, pour l'intérêt de, je sais pas, comme disait Bob Marley. Je suis pas croyant, mais je vais pas changer le corps que Dieu m'a donné. C'est le truc Rastafari en plus. Ouais, c'est ça, avec pas de vaccin. C'est ça, il en est mort. Il est mort de ça. Quand il a eu son accident au foot, avec il s'est pété de l'orteil là, il a pas ça s'est gangréné. Non, toi non plus. Ah non, puis ça m'attire pas. Ça t'attire pas, ni sur moi ni sur les autres. Ah oui, d'accord. Juste ça peut être joli sur les autres, tu vois. Moi, Non. côté graphique, c'est important. Enfin, c'est pas mal, tu vois. Des meufs, ça peut être très sympa quand c'est bien situé et tout. Oui, voilà. On y vient. Moi, j'ai une très bonne copine à moi qui en a un sur le bras. Karim, tu connais. Franchement, c'est magnifique. Ah oui, non, je trouve ça très beau. Ouais, carrément. Ouais, si, franchement, moi, je trouve que tu vois, graphiquement, c'est joli. Moi non plus, c'est joli. Je suis pas tatoué, tu vois, ça m'intéresse pas. Et puis, de toute façon, je pense que je suis beaucoup trop pudique par rapport à ça. Mais je trouve que sur certaines personnes, ça va excessivement bien. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est le côté définitif, quoi. Faut pas se foirer, quoi. Ou alors, faut se dire, tiens, je fais une coccinelle, potentiellement derrière, ça pourrait être autre chose, tu vois. Si tu fais vraiment un truc, tu puisses le modifier derrière. Tu sais, il y en a qui font des trucs noirs, là, complètement, tu sais, un bras noir, entièrement noir. Ah oui. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais après, quoi? Parce qu'il n'y a pas de gomme. Ils sont obligés de tout mettre en noir, quoi. Non, mais ça, par contre, c'est vrai que là, graphiquement, je vois assez mal l'intérêt. C'est un délire. C'est un délire, ouais. C'est comme les mecs qui font des cercles, là, des anneaux. T'as des gens. Et apparemment, ça, selon la légende, c'est les gays. Et c'est pour montrer, du coup, tu mettais le bras quand tu fistais. Mais j'ai entendu ça. C'est les légendes homophobes. Vraiment, je veux pas savoir où vraiment que tu changes de copain. C'est de la fistinière, c'est la fistinière. Je veux pas savoir où tu traînes. Bravo Karim, c'est toi qui remporte le jeu, mais l'émission n'est pas finie. Ah oui, j'ai eu peur. Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel là? On passe à la culture. C'est moi qui ai dit coq. Est-ce que vous avez des applications qui servent à rien sur votre téléphone? Est-ce que vous voulez que je fasse un rappel sur les scores pour voir un peu l'enjeu? Parce que en fait, je viens de me dire que on est dans la dernière partie de l'émission. Je suis pas obligé, Mathieu, mais je vais le faire quand même. Super banco. Comme d'habitude, j'ai 4 questions. Anto, 3 points. Karim, 5. Donc, je vais te le dire. Dans une réponse où j'ai juste pas donné le nom du gars, mais j'ai tout donné. C'est ça l'histoire de l'émission. C'est exactement ce que j'aime dans cette émission. Vraiment. T'as fait une Pierre Richard en fait. Pour de vrai en plus. Est-ce que vous avez des applications à la con sur votre téléphone? Ouais. Oui. Moi, j'ai regardé, tu vois, quand je consulte, j'ai des trucs et je les laisse. J'ai l'application Niveau. C'est ça pour voir si c'est droit ou pas. Pour un niveau, mais c'est ce qui est très con. Niveau intellectuel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Pas haut. Et du coup, je me suis mis ça quand j'ai fait des travaux, notamment de la maçonnerie. Et après coup, tu te dis c'est très con parce que quand t'as de la maçonnerie, tu vas pas foutre ton portable sur un truc qui est plein de ciment et tu vois. Oui, c'est clair. Et puis tu y fais confiance aussi? Et non, en plus de ça, je suis pas sûr que ça soit très fiable. Mais si, en plus ça fonctionne. C'est qu'un niveau, c'est pas cher en plus. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment les applications à la con. Anto, non, faut que ça serve. Pragmatique. Tout est étudié, machin, etc. Non, Karim, non. Ça dépend ce qu'on appelle à la con après derrière, tu vois. Bon, c'est-à-dire, par exemple, il y a une application qui s'appelle Flush. À quoi sert-elle? Flush. À tirer la chasse d'eau? Non, c'est pas ça. À faire le bruit de la chasse d'eau? Non, c'est pas à faire le bruit de la chasse d'eau. C'est à nettoyer quelque chose? Non, c'est pas à nettoyer quelque chose. C'est lié à des bruits? C'est pas lié à des bruits, non. C'est lié à l'alimentation. C'est pas lié à l'alimentation. À vider quelque chose? C'est pas à vider quelque chose. Est-ce que ça sert à quelque chose déjà? Ah oui, non, mais bien sûr. C'est utile. C'est utile, ouais. Ceux qui l'ont ont quelque chose de plus que ceux qui l'ont pas. Bah, ont une information en plus que ceux qui ne l'ont pas, oui, effectivement. Est-ce que chez Flush, il y a les frites à volonté? Pas mal. Non, mais les haricots verts, probablement. Il y a quoi? Non, rien. Je crois que c'était un indice. Non. Premier degré. Très au taquet. Il a déjà perdu la dernière mission, si tu veux, il s'en est parmi. Donc, est-ce que le titre peut nous donner une indication sur la fonction? Oui, visiblement, parce qu'en fait. Tu sais le nombre d'eau que tu dépenses quand tu tires la chasse d'eau? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais alors attends, parce que Karim, ça veut dire quoi, Flush? De chasse d'eau. Ah, ok, d'accord. Bah, tu vois, il y a un putain d'indice. Ah oui. Mais je le savais pas. Alors attends, c'est marrant parce que quand je suis allé. Parce que je me suis dit, tu vois, si je dis ça sans savoir ce
que ça veut dire. Je suis sûr que Karim va avoir la traduction. Et en fait, quand je suis allé chercher la traduction, j'ai rien vu en rapport avec ça. Et alors que tu viens de me dire que c'est chasse d'eau. Est-ce que c'est un truc où tu prends en photo ton caca, il te dit ça vaut une petite chasse d'eau ou une grosse chasse d'eau? Ah ouais, tu vérifies si t'es gros chasse d'eau ou pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas con. C'est pas con. On va la créer. Moi, c'est le dilemme de tous les jours. Déjà, est-ce que vous allez au chiottes avec votre téléphone, tu vois? Ça, c'est une vraie question. Ah ouais? C'est là que tu m'appelles, c'est là que je réponds. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que est-ce que c'est pas que quand tu rentres dans les toilettes, tu mets un chronomètre et puis à bout d'un moment ça dit hop, faut sortir sinon t'auras des hémorroïdes? Non, pas con. Par contre, c'est pour te donner le temps que tu passes aux chiottes. Non, pas du tout. C'est le nombre de fois où tu passes aux chiottes et ça te dit aujourd'hui tu as dépensé 16 litres d'eau. Ah ouais, non. Ouais, mais c'est ce que je dis. Ouais, mais c'est mieux dit là. Oui, d'ailleurs, c'est mieux dit, ouais. Ce que tu coûtes à la planète en gros. Ce que tu coûtes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Quand tu tires la chasse d'eau, je me rappelle il a tout dit. Tu vires un pack d'eau à chaque fois, quoi. Ouais, 1 litre. Ouais, c'est 1 litre. Une chasse d'eau, 1 litre d'eau, je crois. Plus que ça, vous êtes. Non, c'est 6 litres. Non, c'est vrai, un pack d'eau, mais de 6 bouteilles. On avait dit ça à l'époque. 9 litres là. Ah, carrément, putain, ça. 9 litres, ouais. Du coup, tu jettes ça. Ça dépend de la taille du pack d'eau. Oui, le petit pipi de la nuit, tu te dis, bon, j'attendrai demain matin. Ouais. Tu lèves le matin, tiens, c'est jaune. T'imagines qu'aujourd'hui on avait 2 boutons pour la petite et la grosse chasse d'eau. Avant on avait que la grosse. C'est vrai. C'est fou, hein. Alors que vraiment. Ah, mais on avance technologiquement. Franchement. 2024 les gars. De plus en plus fort, quoi. En gros, t'es aux toilettes, tu mates ton téléphone et l'application. Ah d'accord. C'est après les toilettes. J'ai pas dit ça non plus. C'est lié au PQ? Ouais. C'est pas lié. C'est lié à la toilette? C'est lié au chiottes, ouais. Sel. C'est pas à la selle. T'as mis une petite musique d'ambiance, quoi? Non. Sortez des chiottes, les gars. Vraiment. C'est pas. Ah bon. Bah t'as dit c'est un pack les chiottes? Oui, mais je t'ai pas dit que c'était dans les chiottes. C'était autour des toilettes? Ah non, mais je sais. C'est un guide Michelin des toilettes publiques. Exactement. Bien joué. Tu sais qu'on y avait pensé. Ah bah, toi, t'étais dans la boucle, je crois, Mathieu. Ouais. On avait voulu faire ça. On avait voulu prendre un peu l'exemple de Xavier Dupont de Ligonnès, qui était un commercial et qui avait ses adresses, quoi, si tu veux. Puis la route des commerciaux. Et on a voulu faire une application pour dire les meilleures toilettes, si elles sont propres, etc. Avec des. On a voulu faire ça. Avec Maxime, tiens, s'il nous écoute, big up à Maxime, parce qu'on était 3 sur le truc. Exactement. Et notre cousin. On était 4. Et là, en l'occurrence, c'est pas pour savoir si elles sont propres, etc. C'est Flush, c'est une application, exactement. Ah, donc c'est pas bon. Qui vous permet, qui vous permet de savoir où sont les toilettes les publiques, ou du moins ouvertes, les plus proches de là où vous êtes au moment. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être la télécharger. Oui, voilà, c'est ça. C'est une très bonne idée parce que franchement, pour être tout le temps sur la route, quand ça vient quoi. Et c'est ce que tu me disais, toi, Karim, ce matin. Et du coup, t'aimes bien. Il y a rien de pire que d'arriver, que avant t'es quelqu'un qui soit passé, qui est tout déchiré, et tu dis putain là, ça va être pénible. Je suis obligé d'y aller, mais. C'est noté, c'est noté ou pas? Non, ça te donne pas de l'info sur la qualité des trucs. Eh ben, tu vois, on devrait justement mixer avec les questions d'avant et puis faire des avis. C'est ça qui manque. Voilà. C'est propre, c'est pas propre. Jocelyne est passée ce matin à 8h30. Exactement. Bon boulot, merci Jocelyne. Merci à elle. Bon boulot, elle. Allez, je vais vous parler maintenant de. Il y avait une application pareille aussi qui a été ressortie récemment, au savoir dans les films, quand tu peux aller pisser aussi et que tu loupes rien. Ah ouais. C'est pas mal ça. C'est bien parce que des fois j'ai envie de pisser, le film dure 3 heures maintenant, ferme ta gueule. Par contre, tu vois, pour le réalisateur, tu peux y aller, c'est nul. Ouais, là tu peux y aller, tu manques rien, tu comprends le film quand même. Bah, Christopher Nolan, tu sais qu'il faut pisser avant. T'es obligé, il faut aller pisser avant. Oppenheimer là, cette daube là, oscarisée cette fois. Mais par contre, pour le réalisateur, c'est-à-dire que s'il consulte cette application-là et qu'il se dit putain, à ce moment-là, je peux aller pisser, c'est vraiment que j'ai loupé une partie de mon film, quoi. Ouais. Qui juge de ça, tu vois? Non, je pense que ce que veut dire l'application, c'est cette scène-là, elle peut être bien, mais elle apporte rien à la compréhension. Elle est peut-être un peu longue d'ailleurs. Et pour rebondir, pour finir, mais sur les applis à la con, j'ai vu qu'il y avait une appli vraiment à la con qui existait. C'est une appli qui te dit, en fonction de ce que tu manges, si derrière les pecs que tu vas faire vont être odorant ou pas? Odorant ou pas odorant. C'est hyper intéressant, tu rigoles. T'es au resto, tu t'hésites entre deux trucs. Télécharge immédiatement. Quand t'es en couple depuis une semaine et que tu sais, tu dis là, je peux le faire ou pas le faire, tu vois. Ou t'es en date, tu te dis tiens, ce soir je vais peut-être conclure. Qu'est-ce que je mange? T'as odeur et bruit. Ah ouais. Attends, le bruit, comment ils peuvent savoir? Je sais pas comment. Non, ça dépend. Ça dépend de la tension, ça dépend de plein de choses. Moi j'ai des potes qui me disaient, moi j'écarte la fesse pour me faire de bruit. T'as des sacrés copains quand même. Mais qui con. Vraiment, change de pote, Karim. J'avance, messieurs, parce qu'on est contraint par le temps. Madame Dubriand, dans les années 70, avait la vingtaine, 1870. Dubriand. Retenez pas son nom, ça vous sert à rien. Elle était un peu simplette, nous dit Wikipédia. Elle était aussi sale et mal fagotée et elle dormait souvent dans la rue. Pas sympa. Une belle personne. Mais c'est de cette dame que vient une expression très connue. Laquelle? Mère Michel.
Non, salaud. Je sais pas, elle a parlé de son chat. Non. Prendre ses vessies pour des lanternes. Non. C'est un genre d'expression comme ça? Non, c'est pas un genre d'embrasser. C'est féminin ou c'est masculin? C'est féminin. D'ailleurs, l'expression, c'est 2 mots. Ah oui. Ouais. Cul-de-jatte. Pas cul-de-jatte, parce que c'est vraiment 3 mots là pour le coup. Pour le cul de jatte. Et puis c'est pas. D'ailleurs, c'est un verbe. Ça commence par un verbe. Si je peux vous donner un coup de main. Et je vous donne beaucoup d'indices. Il y a un verbe et un autre mot à côté. Oui, c'est ça. Lèche-cul. Non, c'est pas ça. Je suis pas sûr que je qualifierais lèche-cul d'une expression. Susboule. C'est pas susboule non plus, mais c'est plus un qualificatif qu'on cherche alors du coup Non, c'est une action. Hein. Une action, ok. Ouais, c'est une action. C'est pas très positif. Bah non. C'est marrant. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. On se le dit des fois entre nous? Ah oui, ça peut arriver. Ouais. À une occasion très particulière. Ah oui. Oui, tu peux pas dire ça. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a assez peu de chances que moi je le dise, par exemple. Mais ça peut m'arriver de temps en temps. Pas cul sec. Mais c'est pas de verbe. Donc, non, c'est pas ça. Mais c'est pas con ce que t'es en train de dire. C'est dans quelle situation? Est-ce que c'est festif? Par exemple, oui, on a un verre à la main et puis oui, généralement, oui. C'est lié à l'ivresse. Non, c'est pas lié à l'ivresse. Non, tu peux très bien faire ça sans avoir pas bu une goutte d'alcool, sans aucun problème. C'est pas lié à l'ivresse. C'est lié à être sale? C'est lié, pardon? À être sale? Ah non. C'est en fait cette personne-là, Madame Dubriand, représente quelqu'un qui aujourd'hui dans la pensée commune en fait est quelque chose de marrant. C'est-à-dire que faire cette action c'est marrant, mais elle a été choisie parce que justement c'était dégueulasse et que faire cette action auprès d'une personne dégueulasse, ça te donnait pas envie de le faire. Donc lèche-cul c'était pas con. Lèche-cul c'était pas con. Attendez, c'est quand moi par exemple je fais quelque chose à côté de quelqu'un dégueulasse, tu vas me dire ça? Non, rien à voir. Rien à voir. Non, mais tu comprendras quand tu auras quand vous aurez l'expression que je vous demande. C'est connu comme expression? Ah oui. Karim, toi tu la connais, c'est sûr, mais je suis sûr que tout le monde la connaît. Mais Karim, on l'a déjà fait ensemble. C'est pour ça que lèche-cul, on l'a déjà fait ensemble. Oui, évidemment. C'est lié au foie? C'est pas lié au foie. Non, rien à voir. Non, c'est pas lié au foie. La musique? Non, c'est pas de la musique non plus. On le dit à un moment précis. Il se passe un truc, on le dit. Bah oui, exactement. Oui, c'est exactement ce qui qui se on passe. trinque. Non. C'est genre détrompez-vous, un truc comme ça, non? Ah non, rien à voir. Non, détrompez-vous d'ailleurs. Non, rien à voir avec ça. On peut se le dire plusieurs fois dans la même soirée, c'est pas quelque chose de... Tu peux te le dire potentiellement 40 fois dans la même journée. Okay. Mais par contre, pour dire ça, il faut avoir fait quelque chose. L'action qui va avec. Il faut avoir une action particulière. Kokoubé? Pas Kokoubé. L'enfer. Non. Karim, on fait des soirées ensemble de temps en temps. Ça arrive. Ça peut arriver. Quand il fait encore jour, qu'est-ce qu'on peut faire de temps en temps? Du petit palais. Tu tires ou tu pointes? Non. Ah bah là, vous êtes à côté. Fanny, on fait Fanny. Ah bah, c'est ça. Allez, bravo Anto, c'est embrasser Fanny. Embrasser Fanny. On dit embrasser Fanny. Mais bien sûr. Et Madame Dubisson, elle s'appelle Fanny. Et Madame Dubriand, en fait, dans les années 1870, elle était tellement dégueulasse, sale, mal fagotée, simplette et elle dormait dans la rue que si tu veux, en fait, le gage, parce que faire Fanny, en fait, c'est, on le rappelle, à la boule ou à la pétanque, c'est quand tu fais la bulle. Quand t'es à 0 contre 11, 13, ça dépend des. Toi, tu me regardes quand tu dis ça. Oui, Mathieu, il fait Fanny. Salaud. Ah oui, toi, tu embrasses Fanny à quasi chaque émission. C'est vraiment pour que cette émission se termine bien que je fais ça. Et en fait, embrasser Fanny, aujourd'hui, généralement, tu bois un coup. Mais à l'époque, il y avait un buste qui représentait un cul. Oui. Et quand tu embrassais Fanny, c'est que tu allais biser le cul dans le bar, quoi. C'était vraiment ça l'histoire. Et la légende raconte, il y a plusieurs théories, mais une des théories serait que c'était cette Madame Dubriand qui représentait Fanny. D'ailleurs, elle s'appelait Fanny Dubriand, évidemment. Voilà. Et c'est pour ça que je lui ai pas donné son nom. Et elle était dégueulasse. Donc, quand tu perdais, tu devais aller embrasser le cul d'une personne dégueulasse. Je sais pas embrasser, j'ai jamais dit embrasser Fanny. C'était Fanny et basta, quoi. Voilà, ah, mais non, tu m'aurais dit faire Fanny, d'ailleurs, c'est ce que m'a dit Anto. Et j'aurais accepté le point. Mais ça nous retend un peu la situation, puisque nous sommes à 5-5. Ça va, Matt? Allez, j'ai deux questions pour vous, messieurs. Oui, c'est ça, il me reste deux questions. La prochaine, il faut que ce soit Mathieu qui marque, puis comme ça, après, derrière, c'est décisif. Ouais. Allez pisser, les gars. Est-ce que vous connaissez le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche du nucléaire? Je vous félicite. Exactement. J'ai découvert que le CERN aurait découvert lui-même la 25e particule. Je sais pas du tout de quoi je parle. Après le boson de Higgs, je sais pas du tout de quoi je parle. Par contre, j'ai découvert que quand ils ont fait la présentation de ce truc-là, patatras, réaction en chaîne négative. Pourquoi? Parce que c'était pas le bon résultat. Ils sont non, alors il n'y a rien de scientifique. Imagine bien que si je te pose la question que je comprends même pas, c'est qu'il y a évidemment rien de scientifique là-dedans. C'est con parce que je partais sur un truc intéressant. Patatras parce que ça n'a pas été avéré. Ce qu'ils ont... Ah non, c'est probablement vrai. En fait, il n'y a rien à voir avec la découverte en elle-même. Si tu veux, c'est pas lié au CERN. C'est un jeu de mots avec le nom et il s'est confondu. Non, monsieur. Est-ce que pendant la présentation, il fallait présenter un PowerPoint et le PowerPoint il est jamais lancé? Si, il fallait présenter un PowerPoint justement. Et il s'est lancé. Il s'est lancé. Et c'était pas le bon. Si, c'était le bon. Et ça a réaction en chaîne derrière. Ouais.
Réaction en chaîne. Ce qui est rigolo pour le CERN. Réaction en chaîne. Bon, c'est très... Non mais les mecs qui font du nucléaire là, mais ils se marrent là, ils se marrent. Ça c'était une blague pour les mecs du nucléaire. Je sais pas si on a une vraie audience dans le nucléaire. Détrompe-toi, j'ai beaucoup d'écrits. Écrivez-nous, dites-le-nous. Areva. Surtout, on a fait des blagues sur les gaz juste avant et tout. Je pense que c'est sûr, à mon avis. Non, c'est effectivement sur le PowerPoint. C'est un truc qui aurait pu nous arriver nous sur une image de cul. Une image de cul. Non. Mais une mauvaise image. Bah en fait, c'est pas une image au sens photographie, tu veux dire? Ouais. Non, c'est pas ça. Mauvaise qualité de l'image. Non, c'est pas une mauvaise qualité de l'image. Non, c'est gaulerie ce que je suis en train de vous. Le titre, d'ailleurs, on m'a demandé de pas dire gaulerie. Panne d'électricité. Pas panne d'électricité. Mais non, mais une, je sais pas, une faute d'orthographe ou dans le titre. C'est pas une faute d'orthographe non plus. Mais c'est dans cette veine-là. C'est dans cette veine-là. Vous êtes vraiment à côté du truc. Ah, il s'est trompé de police. Quelle graphie? Il a mis Ariel Seco alors qu'il voulait Time New Roman quoi. C'est la bonne réponse. Bravo Mathieu. Mais oui, il a mis du comics sans MS en présentation d'un truc ultra physique. Bravo Mathieu, tu vois, c'était vraiment le scénario. Attends, je répète. C'est incroyable, vraiment l'anecdote. En fait, si. Ça c'est vraiment un truc de scientifique, tu vois, pour le coup. Le comics sans MS dans les graphistes, c'est une vanne connue. C'est t'arrêtes de mettre ça. C'est vraiment la police la plus dégueulasse du monde. Bien sûr. C'est incroyable comme anecdote. Là, je suis sur le coup. Bon, je sais même plus le dire, tu vois. Je suis perdu quoi. Le coup, je prends pas très bien ta réaction. Je préfère te le dire. Non, mais arrête, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Mais attends, mais qui utilise du comics sans MS? Absolument personne dans la vie. Les surtout pas comics à la base, mais maintenant moi. Surtout pas pour faire en fait une présentation qui est très sérieuse, très officielle. Le comics sans MS, c'est comme je sais pas moi, tu vois. Par contre, t'as mis le point acquis parce qu'il a mis Time New Roman, Mathieu. Ouais, non, mais moi je l'ai dit, il s'est planté, il met l'Ariel à la base de Time New Roman. Oui, non, mais c'est parce que c'est. Je l'ai mis à Mathieu pour le jeu parce que parce que l'anecdote est nulle. Mais non, on veut pas se je suis désolé. Je la trouvais bien mon anecdote en plus de ça. Comics sans MS. Tu sais que tu vois Karim, ça te parle? Oui. Allez, voilà. Est-ce que c'est le milieu des graphistes? Karim, il est plié là. Ah bah là, on est mort, mon dieu. On m'appelle la chaise. Allez, dernière question. Attends, Mathieu avait un truc à dire, non? Non, jamais. De toute façon, c'est assez Il est même pas Fanny, il n'y a plus rien qui marche dans cette émission. Si ça marche, si vous me donnez ce qui peut faire de 70 à 280 kilos, mais qui en moyenne fait 150 kilos. Un gros poussin. Qui fait piou. Imagine. Pas ça. La taille adulte. 150 kilos. C'est la dernière question. C'est un animal. C'est pas un animal. Ça se mange. Ça se mange pas non plus. Ça se mange pas. Non. C'est un truc qu'on a dans la main, nous, qu'on a déjà vu, nous. Moi, j'en ai jamais vu. C'est végétal. J'en ai jamais vu en vrai, évidemment. J'en ai vu à la télé. C'est végétal. C'est pas végétal, non. Ah, c'est ni animal ni végétal. Exactement. Il reste plus grand chose. Ah bah écoute. C'est minéral. C'est pas minéral. Bon, il reste plus rien. J'ai tout fait. Non, c'est pas ça. Un marteau, c'est quoi? Soit vous êtes fatigué, soit une blague un peu lourde. Qu'est-ce qui peut faire de 70 à 280 kilos, mais qui en moyenne fait 150 kilos? Le nombre d'ordures qu'on jette tout le temps. Un outil? C'est pas un outil non plus. C'est fabriqué par l'homme? C'est pas fabriqué. C'est très français ou? C'est pas du tout français. C'est pas du tout français. Non, t'en as peut-être en France, mais très peu quoi. Plutôt africain. Pas africain. Ricain? Pas ricain non plus. C'est terrien? C'est terrien, oui, c'est terrien. Oui, c'est terrien. Asiatique, oui. Ouais, asiatique. Les chapeaux là, non pas du tout. Un chapeau de 280 kilos. Ouais, ça fait beaucoup. Après t'as les cervicales solides. Ah ouais, non, mais en moyenne ça fait 150 kilos. Ah le thon. Non, pas le thon. C'est pas animal. C'est pas animal. Ah ça va. C'est lié à un monument historique? Non, rien à voir avec un monument historique. Mais c'est lié, genre ça peut être un gros caca ou un truc comme ça. 280 kilos. Bah justement, ouais, un C'est gros. une belle bête. Très gros. Non, sur un non, ce que je t'aurais de dit, c'est animal dans ce cas-là. C'est la Caca, c'est animal? Bah, si c'est fait par un animal, pour moi, c'est animal. D'accord. Une armure de samouraï. C'est pas une armure de samouraï. Tiens, d'ailleurs, j'ai voulu vous poser la question. Attends, je sais pas si je l'ai pas prévu pour une autre. Ah ouais, bah pose-la. Je vais pas la poser alors. Plus tard. Mais c'est pas une arme? Non, c'est pas une arme. Mais c'est pas naturel. On est d'accord. Ah si, c'est naturel. Ah, c'est naturel. Ah, c'est complètement naturel. En fait, vous avez cité tout ce qui existe sauf ça. Pourtant, c'est vraiment la base du truc. Hein. C'est un des éléments? Non, c'est pas un des éléments. C'est quoi les éléments? L'air, l'eau, le feu, tout ça? Non, c'est pas ça. En moyenne 170 kilos. En moyenne 150 kilos, mais ça pourrait être 170 que ça t'aiderait pas beaucoup plus d'ailleurs. J'essaie de voir ce que peut peser 150 kilos. Bah ouais, c'est exactement ce que je te demande. Et qui est pas vivant? Si, c'est vivant. Bah, c'est pas animal, pas végétal. Bah oui. Un champignon. Un sumo. Bravo Karim qui remporte l'émission. Bah quoi? Qu'est-ce que fais pas cette tête? Bravo Karim. Applaudissez-le quand même. Voilà, je sais pas, faites quelque chose. Applaudissez-moi. En plus, on est très cons les sumo asiatiques. Bien sûr. Bah voilà, c'est ça. Merci, bravo Karim. Entre 70, en fait, il y a pas de poids normal. C'est-à-dire que tu peux vraiment combattre. Il y a pas de catégorie comme les boxeurs. Il y a pas de catégorie, c'est ça. Tu peux t'as les yokozuna, enfin t'as différents grades dans les. Oui, mais alors là, moi, je te parle très précisément de la catégorie de poids des rikishi. Ah ok. Rikishi. Ah oui, bah d'accord. Eh ben les rikishi beaucoup.
tu peux très bien avoir un combat d'un mec qui fait 280 kilos contre un mec qui en fait 70. On dirait le nom d'un jeu, c'est Kirikishi. Si, monsieur. Bah non, c'est les mêmes. C'est comme si en boxe ou en. Il n'y a pas de catégorie de poids. Ah si. Bah non, non mais attends. Vos données sont fausses, monsieur. J'ai vu l'équipe 21, j'ai vu les combats de sumo. Les mecs, ils sont gros ensemble. Il y a pas un gars tout que. Excuse-moi, mais vraiment dans la catégorie des rikishi, il n'y a pas de catégorie de poids. Il peut arriver que l'un des combattants ait le plus du double du poids de l'autre. Voilà, donc ça peut aller de 70 à 280 kilos. C'est comme ça. Sois content dans la vie parce que tu as gagné, cher ami. Et encore une fois, félicitations, Karim. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Postillon. Ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.